ici en Guinée, à travers le prisme du pouvoir en place. En 1990, la constitution proposée par le CMRN fut perçue comme un compromis peu débattu publiquement. Elle a quand même posé le jalon d'un pluralisme fragile. En 2010, à l'issue de la transition du CNDD, la constitution promulguée par le président par intérim fut largement acceptée sans une véritable appropriation. Elle est restée un texte de technicien. En 2020, la constitution de l'ancien président a été controversée et interprétée comme un prétexte de briguer un troisième mandat. Il n'y a pas eu de débat de fond. Nous sommes en 2025, en 2025. La proposition faite par le CNRD, ce projet a fait l'objet d'une large ouverture, d'audience élargie et de démarches inclusives où toutes les sensibilités peuvent s'exprimer. Chers compatriotes, chers amis, le 21 septembre 2025 est comme le 2 octobre 1958 pour nous. Un moment important pour chaque Guinéen et chaque Guinéenne. Comme l'a si bien dit le Premier ministre, M. Amadou Ouriba, une étape décisive pour l'avenir de notre nation. Nous sommes donc tous interpellés pour plus de responsabilité. C'est notre constitution. Elle nous concerne directement. Ce projet de constitution parle de notre vie, de nos devoirs, de nos droits, de notre avenir commun. Traduit dans nos langues, posté sur les réseaux sociaux, vulgarisé dans nos quartiers, nos villages, nos marchés, nos villes, ce projet est largement diffusé. C'est donc en citoyenne bien informée que nous, aux GIFAG Synergie, ayant compris son contenu, nous nous en sommes appropriés pour le diffuser car ce projet est porteur d'espoir. Ce texte nous ressemble et nous rassemble comme le veut notre président visionnaire, le général Mamadi Doumbouya. Il nous parle de dignité, de solidarité. Notre engagement, surtout nous, acteurs économiques qui avons besoin de paix et de sécurité pour nous épanouir dans nos entreprises, pour le développement durable de notre pays, notre engagement je ne doit pas faire défaut. Nous vous invitons de faire le chemin avec nous, chère communauté libanaise, pour la Guinée, pour l'avenir, pour nous. Appelons donc nos familles, nos travailleurs, nos voisins, nos amis à une mobilisation massive en faveur de cette nouvelle constitution et de notre pays et dans la réussite de la refondation. Merci d'être là. Merci de cet engagement exemplaire dans la défense des idées républicaines. Nous vous affirmons notre confiance en vous, en soulignant le rôle important que vous jouez dans l'économie de notre pays et dans la réussite de la refondation. Je répète encore merci d'être là. C'est avec un profond respect et une immense gratitude que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de coordinatrice générale de la synergie du GIFAG et de la synergie des femmes
que nous avons eu l'honneur de mobiliser pour soutenir le oui à la nouvelle Constitution. Votre présence, Monsieur le ministre Maurice Andan Kouyaté, avec tout ce beau monde, confère à cette rencontre une valeur historique et un éclat particulier. Je suis désolée, j'ai oublié le ministre Gouressi Kondé. Je suis désolée. Permettez-moi d'adresser une reconnaissance toute spéciale à la communauté libanaise. Depuis des générations, vous êtes non seulement des acteurs majeurs de l'économie guinéenne, mais aussi des partenaires fidèles dans la construction de notre société. Votre engagement à nos côtés témoigne de la force de l'amitié, de la solidarité entre les peuples. La Constitution est l'âme de la nation. Dites oui à cette nouvelle Constitution, c'est dire oui à une Guinée plus démocratique, plus inclusive, plus résolument tournée vers l'avenir. C'est aussi un acte de confiance envers les institutions et envers notre capacité collective de bâtir un pays uni et prospère. Au nom du GEFAG et de la synergie des femmes de Guinée, je réitère notre engagement à œuvrer sans relâche pour la paix, l'unité et le progrès. Mes chers frères et sœurs, Guinéens et Libanais, opérateurs et bâtisseurs, nous sommes unis par un même destin. Ensemble, portons haut les valeurs de la fraternité, de la solidarité qui font la grandeur de notre nation. Je vous remercie. De quatre mères différentes, issues de même père, ce qui est qui nous a réunis. Ce se fait moura, vous le fait mouya, Mani que fait mouifera, on reste dit fait différa. Papa ta fait naïa, alana la guinémana, wana matine kerela, kerela tatela mana otusa,
On essaie de lancer les cinématographes. Mais avant tout, je suis le peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine à l'indépendance retrouvée. Permettez-nous d'abord de remercier le groupement des femmes qui a bien voulu nous inviter à cette rencontre, qui nous permet d'exprimer nos sentiments, nos impressions et nos recommandations sur le sujet pour lequel nous sommes présents ici. Nous savons tous que le CNT a élaboré et adopté un projet de la nouvelle constitution et qui est soumis au référendum le 21 septembre 2025. Nous nous en félicitons d'avance et rendons un hommage particulier au glorieux peuple de Guinée pour ce travail admirable qui favorise le retour de notre nation à une vie constitutionnelle normale. Nous suivons avec une attention particulière le déclenchement par les autorités guinéennes et les mouvements de bonne volonté d'une vaste campagne de sensibilisation pour permettre à toutes les couches sociales du pays de prendre acte et d'assurer librement leurs responsabilités le 21 septembre 2025, tenant compte de l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Nous saluons cette démarche de large sensibilisation qui témoigne la volonté des autorités guinéennes de laisser le peuple souverain de Guinée, à travers chaque citoyenne et chaque citoyen, d'assumer librement ses responsabilités le 21 septembre 2025. Cette démarche renforce l'unité nationale et la stabilité politique, facteur essentiel dont notre peuple a besoin pour son développement et son bonheur. C'est pourquoi, aujourd'hui, chers compatriotes, chers amis, considérant que vous êtes acquittés de votre devoir civique, en vous recensant avec d'autres de nos frères et sœurs, et d'avoir des cartes d'électeurs, témoignant ainsi notre attachement à notre nation, nous saisissons la présente occasion pour lancer un appel à tous et à toutes d'être présents le 21 septembre 2025 dans le bureau de vote pour voter oui, oui et oui sur le projet de la Constitution. Nous, braves et dynamiques femmes du GEFAG et de la synergie des femmes de Guinée, avons convenu, au-delà de nos sensibilités respectives et de nos différences, de prendre le pari de nous réunir dans cette synergie riche et féconde de diversité pour nous exprimer avec responsabilité, sérénité et engagement dans le cadre des campagnes de sensibilisation en faveur du oui pour le projet de nouvelle constitution, gage essentiel d'une mobilisation massive des populations guinéennes le 21 septembre 2025. Ce projet de constitution, qui commence par un préambule, est un texte introductif qui énonce les principes fondamentaux, les droits et libertés du citoyen, ainsi que les objectifs de la nation. Il comporte 199 articles, 3 parties et différents titres, disant que la Guinée est un État indépendant et souverain, une république unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Les principes fondamentaux de la République mentionnés dans cette Constitution sont, entre autres,
la sacralité de la vie humaine, l'inclusion, l'équité et l'égalité, l'unité et la cohésion nationale, l'exercice pacifique des libertés et droits fondamentaux, l'inviolabilité du patrimoine national, des symboles et des biens de l'État, la priorité de l'éducation, de la santé et de la sécurité, la préservation de l'environnement et des écosystèmes, l'obligation de la prise en compte du contenu local dans tous les secteurs de développement, la promotion de la participation des Guinéens établis à l'étranger et de tous les acteurs sociopolitiques et économiques au développement national. Il convient de rappeler que les déclarations des droits et des libertés figurent en bonne place dans ce projet de constitution, ainsi que les devoirs. Titre 2. Quant aux devoirs, les membres de la famille ont des devoirs réciproques. Article 33. Les parents veillent à l'éducation, à la santé et au bien-être de leurs enfants, et les enfants doivent respect, honneur, obéissance, soins et assistance aux parents. Toute personne présente ou établie sur le territoire national a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements en vigueur. Du projet de la nouvelle Constitution qui doit motiver notre choix en faveur du oui à la nouvelle Constitution. Le retour à l'ordre constitutionnel ouvrira la voie à des partenariats fructueux entre notre pays et le reste du monde. La protection et le renforcement des principes d'intangibilité, en particulier ceux relatifs à la durée du mandat présidentiel pour 7 ans renouvelable une seule fois, ouvrant ainsi la voie à une alternance pacifique, article 44. L'institutionnalisation de la candidature indépendante à toutes les élections nationales, article 45. La création d'une chambre, d'une seconde chambre, le Sénat, au Parlement, pour donner naissance au bicapitalisme, article 108. Le droit au bien-être pour les personnes âgées, article 28. La promotion de la parité pour l'octroi d'un quota d'au moins 30% aux femmes dans les postes décisionnels et électifs nationaux, régionaux et locaux. Article 6. La couverture santé universelle garantissant l'accès aux soins de qualité. Article 22. La gratuité de l'éducation et le maintien obligatoire des enfants à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Article 21. La reconnaissance des avantages aux anciens présidents de la République et à leurs conjoints, aux anciens présidents des institutions républicaines et aux anciens premiers ministres. Article 74. La création de la Cour spéciale de justice de la République, la création de la Commission nationale pour le développement en lieu et place du Conseil économique et social, la création de la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme, la précision de la notion de haute trahison avec l'introduction d'éléments nouveaux comme l'apologie du terrorisme, de la haine, de l'ethnocentrisme ou du régionalisme, ainsi que la compromission des intérêts nationaux dans les contrats sur les ressources minières. Les jeunes leaders de la sensibilisation, de la société civile, ces campagnes de sensibilisation seront clôturées par une grande cérémonie de lecture de Coran pour la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Nous vous encourageons donc à prendre le temps de bien comprendre cette Constitution, de la lire, de poser des questions, d'en parler autour de vous, de mobiliser vos familles, vos voisins, toutes les communautés, afin que nous allions tous pour le oui à la nouvelle Constitution. Chers compatriotes de la communauté libanaise de Guinée,
vos sœurs du GFAG et de la synergie des femmes, lançons un appel à votre engagement, à votre mobilisation massive en faveur de la nouvelle constitution le 21 septembre 2025, car votre véritable place est reconnue dans cette nouvelle constitution. Les anciens ministres, c'est bon les caméramans, les masquer un peu. Monsieur le Président de la communauté libanaise de Guinée, Madame la Présidente du GFAD et Synergie des femmes de Guinée, c'est bon comme ça? Vous voulez mettre? Ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, tout protocole observé. Chères sœurs, chers frères, permettez-moi d'abord de remercier sincèrement le GFAD, les Synergies des femmes de Guinée, pour cette opportunité qu'il donne au peuple de Guinée de connaître mieux et plus profondément son projet de constitution qui deviendra, Inch'Allah, dans quelques jours, sa constitution. Merci à vous, mesdames. Vous êtes à l'avant-garde de ce travail important. C'est pourquoi je commencerai par vous, avant de parler de notre communauté que vous appelez libanaise, et qu'il est souvent bien de dire libano-guinéenne, parce qu'en les appelant seulement communauté libanaise, on leur coupe les ailes guinéennes qu'elles ont. Il y a un phénomène naturel qui fait que si l'on se targue d'avoir déjà gagné, on risque de perdre. Aujourd'hui, nous ne nous targuons pas d'avoir tout gagné, le peuple de Guinée. Et quand je dis nous, c'est le peuple de Guinée. Nous sommes à quelques jours d'un rendez-vous extrêmement important. Un rendez-vous pour la Guinée. Un rendez-vous créé par la Guinée pour se refonder. Comme vous le savez, notre État a déjà été fondé en 1958. À la place où nous sommes, il y avait d'autres hommes, d'autres femmes. C'était nos pères, nos grands-pères, nos mères, nos grands-mères, qui avaient aussi décidé de se libérer d'abord du colonialisme et de fonder un État. C'est grâce à eux, à leur lutte, que nous sommes ici aujourd'hui. Je voudrais ici les saluer et les remercier pour avoir donné la liberté, la dignité à notre pays. Mesdames et messieurs, oui, quand on dit le peuple, mais il y a des composantes du peuple. La composante la plus performante, la plus grande, la plus percutante, c'est la composante femme de Guinée. Je suis très heureux de voir que ce sont des femmes qui tiennent le guidon pour cette refondation. Parce que nous ne devons pas nous méprendre. Le chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a ouvert un chantier pour la Guinée et a demandé aux Guinéens, parce que l'État que nos prédécesseurs ont fondé avait commencé à vaciller sur ces fondations.
il a pris ses responsabilités et a demandé au peuple de se prendre en charge et de se refonder et de refonder un État. C'est ce travail que nous tous, nous sommes en train de faire. Et le CNT a fait le tour de la Guinée et du monde pour aller parler de ce projet de constitution. Ce sont nos contributions individuelles, collectives, qui sont arrivées à cette dernière version de la Constitution. Vous avez dit cela. Ce que vous êtes en train de faire là nous amène tout droit sur le 21 septembre avec un oui massif et franc. J'en suis sûr. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, vous êtes des groupements de femmes d'affaires et vous avez bien fait de soutenir la Constitution. Il y en a qui nous ont dit, dès le 5 septembre, on peut aller vite, 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 vite. On peut aller dans un coin, aller fouiller un peu, trouver une ancienne constitution, la nettoyer très bien, et puis bon, et puis on rappelle les gens, on se remet comme si rien ne s'était passé en Guinée. Certains sont allés dire aux institutions internationales, lorsque nous avons proposé le chronogramme, c'est trop long. C'est trop long, ils veulent rester au pouvoir. Ils veulent rester au pouvoir. Aujourd'hui, 4 ans après, vous avez vu vous-même que nous avons un document que je dis toujours sorti des entrailles de notre peuple. Le CNT est allé les chercher, chaque phrase par phrase. C'est pourquoi tout le monde est là aujourd'hui. Parce que tout le monde se sent concerné. Nous y sommes. Chères sœurs, chers frères, le travail ne fait que commencer. Nous devons tous aller voir nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, pour leur dire, voilà le produit final de ce que vous avez proposé. Le 21 septembre, dites oui à ce projet pour qu'il devienne la constitution guinéenne. Et cette constitution est impersonnelle. Elle est impersonnelle. Personne ne l'a créée. Nous l'avons créée ensemble. Donc, nous devons la défendre. Je suis sûr que vous continuerez à vous battre dans ce sens, pour vous-même, pour vos affaires. Vous avez lu dans la Constitution ce qu'elle vous offre comme possibilité d'investir en Guinée, de travailler en Guinée, sous le toit, sous la couverture d'une loi fondamentale qui vous protège, qui nous protège tous. Et donc, nous ne pouvons que nous féliciter et le gouvernement jouera aussi sa partition. Nous jouerons cela, puisqu'il s'agit du peuple de Guinée. Je voudrais maintenant m'adresser à la communauté libano-guinéenne. Je rectifie toujours votre appellation. Vous savez que depuis plusieurs générations, vos familles ont choisi la Guinée comme terre d'adoption. Vos arrière-grands-parents, vos parents, vous-même, vos enfants et vos petits-enfants, vous tous ceux-ci ont su s'intégrer avec harmonie dans notre tissu social. Et quand je dis notre, c'est la nôtre, vous et nous. Ma propre expérience à Kouroussa est que j'ai grandi avec une famille libanaise. S'il y a des gens de Kouroussa qui sont ici, ils le témoigneront. Avec ces familles, les familles Chaya, Fakri, Kouri, Haddad, Nassar, Mansour, et tant d'autres, et mon ami d'enfance avec lequel je montais et je descendais était Jean-Claude Chaya, il est encore là.